Bonjour, bonsoir, comment vous vous portez? Très bien. Eh bien oui, c'est un geste du début que je fais pour un peu faire un signe du sujet de la présente communication. Mais d'entrée de cette communication, je vous demanderai d'être patient avec nous, d'être patient avec moi. D'être patient avec moi, pourquoi? Parce que premièrement, je pourrais dire certaines choses que vous n'allez point apprécier. Deuxièmement, soyez patient et suivez-nous jusqu'à la fin parce que c'est peut-être et vers la fin que nous allons venir à propos de certaines choses. Je vous apporte donc les bénédictions de la lumière de la vie. Abish Adjiboye, on nous appelle pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je suis un serpent de connaissance. Je suis un serpent de sagesse. Vous voyez, tout au début, je disais que je vais peut-être dire des choses que vous n'allez pas vraiment apprécier. Pour ceux qui appartiennent à certaines congrégations et qui n'aiment pas ou qui ont une certaine appréhension du mot serpent, il pourrait déjà commencer par se dire, vous voyez, il vient d'affirmer publiquement qu'il est un serpent, donc il est un Satan, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il n'en est point cela. Patienter, c'est de la science spirituelle, c'est de la connaissance, c'est de la sagesse antique. Vous allez comprendre ce que nous voulons faire et vous allez aimer. Le sujet de la communication, je le rappelle finalement, c'est le bouche à bouche amoureux et la métaphysique de la sagesse. Donc, nous voici dans notre sujet, nous allons commencer. En réalité, je vais commencer par vous rappeler une histoire symbolique. Je vais aller choisir cette histoire dans la Bible des chrétiens. Dans la Bible des chrétiens parce que cette histoire, d'une autre façon ou sous une autre forme, figure également dans d'autres écrits et dans d'autres textes sacrés. Mais puisque nous sommes en fait dans la grande majorité, voilà, habitués aux écrits bibliques pour certains et même pour ceux qui lisent le Coran et d'autres écrits. En fait, les écrits figurent de part et d'autre. Donc, nous allons parler pour le moment de ce texte symbolique qui figure dans la Bible des chrétiens. Dans la Bible des chrétiens, il est rapporté l'histoire symbolique de l'aveugle de naissance, où Jésus voyant l'aveugle de naissance, je paraphrase bien sûr, vous qui lisez bien sûr la Bible, pour ce qui nous intéresse, il s'agit de la guérison de l'aveugle de naissance par Jésus-Christ. Le geste, l'opération de guérison s'est passée de la façon suivante. C'est ce qui nous intéresse en réalité. On dit que Jésus prit de la boue et il mélangea de la salive et appliqua sur les yeux de l'aveugle de naissance et lui demanda alors d'aller se laver les yeux. Voilà un peu de façon paraphrasée l'histoire symbolique, la partie qui nous concerne. Je vous assure, cette histoire est symbolique parce que de tout temps, la sagesse antique recommande, les maîtres disent toujours que, en fait, si vous ne voyez pas une chose en conscience, vous ne pouvez pas voir la chose physiquement. Les choses sont vues et sont sues en conscience et se ressentent en conscience avant d'être vues physiquement. Donc, l'histoire de l'aveugle de naissance est une histoire symbolique qui signifie alors que, au fait, la personne n'a pas cette
ouverture de conscience. La personne ne voit pas en conscience. En fait, sa vision, sa perception de la conscience, sa perception des choses est obstruée, est fermée. La personne ne voit pas. Or, dans la conscience des choses, ce qui permet à la conscience de voir, c'est la lumière. Et c'est la lumière de l'œil, le troisième œil de l'œil qui voit les choses de l'invisible, qui permet à la conscience de voir. Mais puisque de naissance, cette personne étant aveugle. Or, quand on parle de naissance, il s'agit de la connaissance, il s'agit de la naissance nouvelle de la conscience. Donc, c'est un fait de conscience. La naissance nouvelle de la conscience est un fait de conscience. Bon, qu'est-ce que le Maître Jésus fait? Il prit de la boue et de la salive. C'est quoi la boue? La boue, dans la métaphysique, représente quand même la mélanine. Vous connaissez donc la mélanine, cette substance alchimique. Quoi qu'on dise, la mélanine est une substance alchimique. C'est une substance de synthèse, de réception et de synthèse de la lumière. La mélanine a également des propriétés et des fonctions. La mélanine permet donc de synthétiser la lumière, d'activer la lumière et de créer l'ouverture. Mais bien, revenons à la salive. Vous nous suivez jusque-là. Quand on prend la salive, c'est quoi la salive? La salive est produite quand on prend le corps humain dans la bouche. Donc, c'est une substance buccale, c'est comme ça on dit, non, qui vient de la bouche. Mais que représente vraiment la salive sortant de la bouche? Quand vous prenez la bouche, nous avons les dents, vous avez la langue et vous avez la salive qui est sécrétée. Si on parle d'abord de façon biologique. Mais en réalité, les dents symbolisent, représentent le soleil. Nous avons donc les dents du bas qui représentent le soleil souterrain et les dents du haut, le soleil céleste ou supérieur. Et le soleil, quand le soleil, donc la lumière du soleil est distillée, ça produit ce qu'on appelle un liquide sous vapeur qu'on appelle la salive. Donc la salive est sous vapeur parce que c'est de la distillation de la lumière, donc qui produit de la lumière liquide sous une certaine température vaporeuse. C'est pourquoi quand vous touchez dans les conditions normales de la température, la salive de la bouche, ça a une certaine température. Au fait, c'est sous vapeur. C'est de la distillation de la lumière qui est sous vapeur. Si vous ne comprenez pas encore ce phénomène de la distillation de la lumière que représente la salive, vous avez une fois au moins mis une marmite sur le feu. Et oui, vous avez une fois mis une marmite sur le feu et de l'eau sur le feu. Quand l'eau commence par bouillir et votre couvercle ne tient pas bien ou n'a pas un certain poids, vous allez remarquer donc qu'il se produit de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, sous une certaine condition, peut produire de la mousse. Vous voyez, ça peut produire de la mousse. Et si le feu, l'intensité du feu est trop intense, la mousse peut être directement liquide. Enfin, dans la tradition du sud d'Adiatado, on dit que, au fait, si on en huangban, ça bouille. Si on en huangban, or, quand ça bouille, ça produit de la vapeur, mais également de la distillation et de la mousse qui n'est rien d'autre que de la salive du feu.
Vous êtes en train de comprendre le schéma. Mais allons plus loin également. Dans notre tradition, nos ancêtres avaient déjà tout représenté et dans leur sagesse savaient tout. Quand vous prenez la mer ou l'océan, vous observez la mer, vous allez remarquer que les vagues de la mer tournent. En fait, ça boue, ça bouillonne les vagues de la mer. Donc c'est un peu que comme sous l'effet de la température et du soleil, donc de la lumière du soleil, les vagues de la mer bouent. On dit que en fond, patakata, vous voyez, c'est ce que fait les vagues de la mer également. Et quand ça boue et ça se jette, ça produit également de la mousse. Vous voyez, c'est pourquoi il y a également de la mousse ou la salive de la mer. Et tenez-vous tranquille, nous allons y revenir tout à l'heure sur la salive de la mer et quelques usages de la salive de la mer. Il y a certaines choses que nous allons dire ici sans dire, vous allez comprendre. Vous êtes en train de comprendre que, en fait, la salive, c'est de la lumière, c'est du feu, c'est issu de l'expression du feu, de l'expression de la lumière que représente le feu. C'est ça la salive. Donc, c'est de la distillation de la lumière sous une certaine vapeur. Vous êtes en train de comprendre que partager de la salive avec quelqu'un, en fait, c'est d'abord partager de la lumière. Mais ne nous éloignons pas d'abord. Revenons au sujet du Maître Jésus. Donc, appliquer de la salive avec de la boue et mettre sur les yeux, c'est une opération alchimique pour ouvrir les yeux de l'esprit, pour activer les yeux de l'esprit. Parce que on fait appel donc à la salive et on joint ça à de la boue, on vient de t'expliquer, pour activer les yeux de l'esprit. Et c'est ce que je dis tout à l'heure. Dans l'alchimie spirituelle, quand vous prenez la mousse de la mer et que dans une certaine condition, avec une certaine incantation, et vous vous débarbouillez avec, vous pourrez voir, vous pouvez ouvrir, vous pouvez agir sur votre troisième œil et commencer par voir. Donc, de la mousse de la mer, suivi des bonnes incantations et conditionné de la bonne façon, et vous vous lavez le visage avec, vous mettez sur le visage, vous vous lavez avec, vous prononcez les incantations, vous pourrez voir. Mais nous ne pourrons pas dire de ces choses ici. En fait, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chose qu'on ne le sait pas. La simplicité n'est pas synonyme d'ignorance. Pour revenir à notre sujet, c'est donc ainsi que de la salive mélangée à de la boue active l'œil. C'est pourquoi quand il s'est lavé les yeux, il a commencé par voir, sa conscience s'est éclairée. Donc, il ne s'agit pas d'une opération physique, mais c'est une opération en conscience. Et ça, quand même, ces agrégats physiques qu'on peut utiliser dans de l'alchimie spirituelle magique. Si vous avez compris jusque-là, vous comprenez que, en fait, si votre partenaire, vous jugez que votre partenaire a une bouche ou a une santé buccale qui vous convient, vous pouvez l'embrasser et vous devez l'embrasser parce que, en fait, la distillation de cette lumière, vous partagez en même temps de la lumière et vous agissez réciproquement sur vos yeux, mais également sur votre œil qui voit. Je ne peux que vous encourager de le faire si vous supposez que la santé buccale de votre partenaire vous convient. Nous sommes obligés de vous parler et de vous entretenir de ces trucs
de ces sujets, sur ces sujets, parce que de toute façon, les gens sont portés dans leur relation d'amour à s'embrasser. Et les gens le font, mais ils ne le font pas en toute conscience. Mais cette fois-ci, nous vous apportons la conscience des choses pour que vous puissiez savoir que on peut le faire et que, en fait, c'est une opération magique. S'embrasser donc sur la bouche, en fait, ça n'a rien de dégoûtant si la propriété y est. Vous devez aimer cela. En réalité, puisque c'est du feu, c'est de la lumière distillée, c'est une représentation de la lumière à une certaine fréquence. Il y a d'autres représentations de la lumière que vous utilisez dans la relation sexuelle d'amour. Mais nous sommes en train de parler de cette forme de distillation. C'est pourquoi, d'ailleurs même, on peut utiliser une goutte de salive pour bénir un repas. On peut utiliser les salives dans beaucoup de choses. Et si vous avez la bouche consacrée, donc la langue consacrée, donc vos salives sont sacrées. Et si vous prenez vos salives et vous composez des remèdes avec, vous voyez quel poids cela, et cela se fait. Vous comprenez également pourquoi les salives du roi sont sacrées et les salives du roi doivent être entretenues. Et vous comprenez également pourquoi certains initiés ne peuvent pas cracher partout et il n'est même pas recommandé à ce que la femme enceinte crache partout et n'importe où parce que les salives de la femme enceinte également sont recherchées et ont une certaine valeur spirituelle. Dans notre tradition, les femmes enceintes font un peu comme les rois. Ils prennent du sable qu'ils mettent dans un bocal et ils crachent dedans. Parce qu'il n'est pas recommandé à ce que les femmes enceintes crachent n'importe où, n'importe comment. Donc, ils prennent du sable, ils mettent dans un bocal et ils crachent dedans. Certaines personnes pourraient croire que c'est parce qu'elles ont du mal à se déplacer qu'il faudrait qu'elles crachent les femmes enceintes, je disais. Donc, excusez-moi, ce n'est pas il, c'est elle. Bon, on y va. Donc, certaines personnes pourraient croire que c'est parce que les femmes enceintes ont du mal à se déplacer qu'il faudrait qu'elles crachent dans des bols, dans du sable contenu dans des bols. Pas du tout. Nos parents comprenaient et avaient représenté ces schémas de faire autrement à cause de la connaissance et de la sacralité de certaines choses. Justement, c'est ça. Vous êtes en train de comprendre que embrasser votre partenaire, c'est partager du feu, c'est partager de la lumière avec votre partenaire, c'est illuminer son visage, c'est également illuminer son troisième œil, c'est activer l'œil de conscience compte tenu de la qualité de votre salive. Parce que la qualité de votre salive dépend également de votre perception, de votre vision, de la lumière synthétisée. Vous voyez, c'est pourquoi d'ailleurs je vous expliquais le rôle de la mélanine, le rôle d'activation de la mélanine qui active la vision de la conscience. Vous voyez, il y a c'est extraordinaire. Aimez partager votre salive. Aimez embrasser votre partenaire. Ça va lui faire du bien. Projetez votre langue dans sa bouche. Touchez, embrassez-les. Touchez ses palais si vous pouvez. Embrassez-les. Insufflez-lui de la lumière, de la salive, de la lumière distillée.
Si vous avez jusque-là compris un tant soit peu, le bouche à bouche amoureux et la métaphysique des salives, je vous en remercie. Ne partez pas surtout sans vous abonner. Faites ce geste de vous abonner et partagez nos vidéos. C'est peut-être là votre contribution. Partagez nos vidéos. C'était Abis Adjiboui. À la prochaine.